Nous l'annoncions à l'ouverture de ce journal, le go a été donné pour la rentrée judiciaire 2021-2022 ce samedi à la Cour constitutionnelle, placée sous le signe de grande tendance jurisprudentielle de la Haute Cour, un thème selon le président de cette instance, mettra en évidence les grandes orientations prises par la Cour constitutionnelle dans chaque matière, relevant de sa compétence et permettant à l'opinion publique de comprendre l'instruction globale de son activité déterminée par sa saisine. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre. Plus de détails dans ce reportage de Constantin Tamboué. C'est une première audience du genre à laquelle les têtes couronnées de l'appareil judiciaire se sont prêtées à la solennité aux côtés du Premier ministre Sama Lukonde qui a représenté le magistrat suprême Félix Tshisekedi. Dans son mercurial, le procureur général près la Cour constitutionnelle a fixé l'étendue du pouvoir du ministère public face aux immunités des élus. Jean-Paul Mukolonkokesha a souligné que les immunités protègent les élus contre les poursuites sur leurs votes et leurs opinions émis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et non sur les autres actes de flagrance notamment qui engagent leurs responsabilités. L'irresponsabilité et l'inviolabilité parlementaire initialement revendiquées par les représentants du peuple souverain en vue de les mettre à l'abri des poursuites judiciaires et d'exercer librement leurs fonctions sont aujourd'hui perçus par notre peuple comme le moyen le plus efficace pour les députés et les sénateurs d'échapper aux poursuites judiciaires pour les actes de détournement de deniers publics et de corruption commis alors qu'ils assumaient les hautes fonctions publiques. Le discours le plus attendu était celui du président de la Cour constitutionnelle. Le professeur Dieudonné Kalouba a rappelé les attributions de la haute instance judiciaire du pays, des compétences qui vont de la vérification des conformités de loi au règlement des conflits entre l'État et les provinces et plus loin, la Cour comme juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Il est également juge de l'interprétation de la Constitution, du conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre l'État et les provinces, et des conflits d'attribution entre les deux ordres de juridiction. Elle est de même la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour des délits d'initié, autant que pour les infractions de droit commun commises par l'un ou par l'autre, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Un peu plus tôt, l'avocat général de la République avait fait un aperçu général de l'arsenal juridique dont il a vanté les richesses. Il est cependant revenu sur le caractère qu'il a qualifié d'hypocrite des dispositions de certaines lois, ce qui serait selon lui à la base de la baisse du niveau et de l'image de la justice congolaise.